Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, et bien bravo, on a eu un quintet, ce quintet type qui décourage les turfistes, c'est-à-dire que l'un des chevaux qui avait moins bonne chance, qui est en bas de tableau de la presse spécialisée, gagne le quintet, et puis le troisième avec un entraîneur qui ne cause pas aux turfistes depuis Bellurette, qui n'explique pas les chances de ses chevaux et qui ne pouvait pas dire aux journalistes via les turfistes que son cheval était bien et qu'il était confiant. Résultat, l'animal est troisième et on comprend maintenant pourquoi beaucoup de turfistes s'arrêtent de jouer au quintet, surtout dans les quintets de plat. Alors heureusement, réfugiez-vous, chers abonnés, après la leçon de ce mardi, boycottez les quintets handicap au galop qui n'ont pas l'ombre d'une logique, et réfugiez-vous sur les quintets de trot et vous ferez des économies et vous perdrez moins de plumes. Allez, un joli quintet de trot, c'est la troisième étape du Grand National du Trot. Attention, attention, danger. Je vais vous livrer une sélection originale, notamment dans l'entame de ma sélection. Je vais, comme j'en ai la bonne habitude, vous avez vu Bobby Murphy, j'avais dit non, je ne vais pas le mettre, je ne l'ai pas mis. Favori de la presse, je le connais bien le cheval, il n'avait pas la pointure, il n'est pas là. Bon là, il y a un cheval qui m'a déçu et qui compte parmi les favoris du public, c'est Aldop du Dijon que je ne vais pas mettre. Donc voilà, je prends des risques pour vous mettre d'autres chevaux dans ma sélection. Et je vais peut-être vous surprendre au moment où tout le monde nous affiche gagnant Jamin de Brion, le 11, moi je dis non, Jamin de Brion, à mon sens, va être battu par un cheval que j'adore, c'est ma petite princesse à moi, le 10 Chiara de Vandel, menée par Alexandra Brivard. Depuis qu'elle est née, depuis que je l'ai vue courir, je l'adore et je ne peux que la mettre en tête. C'est la seule 5 ans au départ. Pour moi, je vais peut-être vous surprendre, mais elle est au-dessus du lot et elle est au-dessus de Jamin de Brion, le numéro 11, qui va être le gros favori à 2 contre 1 du public. Donc 10-11 et non pas 11-10 comme la plupart de mes confrères. Ensuite, obligé de mettre un jeune loup, le 15 Jacques Tonic, qui comme Jamin de Brion est un 6 ans, il est au plafond des gains, il a tout pour lui, c'est le label ô combien sérieux du Val d'Estaing. Il coche toutes les cases et il trouve un très très bel engagement face à des chevaux qui n'ont pas sa pointure à lui. Maintenant, il rend 25 mètres aux 2 gros favoris de la course. Je vais aller ensuite me souvenir que le 13 Héros Sibet avait aligné les bâtons l'année dernière, donc il a eu un coup de pompe en fin d'année, c'était normal, il avait besoin de se reposer. Il vient de nouveau de galoper dernièrement pour sa rentrée. Après ce parcours, je pense qu'il va afficher des progrès et Héros Sibet, sur tout ce qu'il nous a démontré dans sa série victorieuse l'année dernière, a largement la pointure de ce lot. Maintenant, il tombe sur les 2 favoris qui partent 25 mètres devant lui. Ça complique sa tâche, mais il va mieux courir que les 2 dernières fois, ça c'est certain. Et puis, De Jésus en met 2. Ces 2 chevaux vont trotter sur l'eau pour donner raison au joli nom de l'entraîneur, et je vais mettre peut-être là aussi de façon spéculative celui qui est le moins vu par mes confrères devant celui qui est le plus vu par mes confrères. Décidément, Jean-Marc, il a l'esprit contradictoire. Je mets devant le 4 Gordon Mijac avec Benjamin Rochard, devant le 2 Inshot Jocelyn. Les 2 ont la même chance, l'entraîneur le dit lui-même. Les 2 vont être dans la bagarre finale et je pense qu'ils devraient tous les 2 être très actifs dans la combinaison gagnante du quintet, avec, vous l'avez compris, une légère préférence pour Benjamin Rochard, qui peut apporter ce fluide supplémentaire à mon numéro 4 devant leurs 2. Et puis, je l'ai oublié la dernière fois, l'une des précédentes étapes, le 1 Hello Panam. Cette fois confié à Pierre Verva, eh bien je ne l'oublie pas, il m'a plu la dernière fois. Et puis je termine avec le 12 Gis, qui est au plafond des gains du premier poteau. La famille Beauvais et le jeune Beauvais qui est aux commandes rêvent d'être à l'arrivée et j'aime les contes de fées. Donc je partage
je partage leurs rêves. On croise des sabots pour la famille Beauvais avec ce 12 gis qui sur le papier est quand même barré, mais souvent la forme prime la classe, pourquoi pas, et l'engagement est bon. Je termine par des chevaux mystères. Quand vous allez à Venise, notamment au moment du carnaval, imaginez une dame qui tient devant ses yeux un grand cœur avec 2 trous pour qu'elle puisse voir ce qui se passe dans la cour vénitienne. Eh bien, si vous découvrez cet ustensile en forme de cœur, vous allez découvrir mon premier cheval mystère. Après, il faut jouer les cupidons. Vous bandez votre arc, vous lâchez la flèche qui va aller bing en plein mille, et ça sera assez magique de trouver ce deuxième cheval mystère. Et puis on dit qu'ils n'ont pas de sexe. Ils ont 2 ailes, et je parlais de Cupidon. Alors Cupidon, il vise cette région. Eh bien, vous pouvez découvrir ce 3e cheval mystère. Allez, j'en ai un 4e. Alors, il faut aller à Paris. Il y a une station, il y a un gros monument également, et il y a un lieu culturel qui est à côté de l'emplacement de l'ancienne prison où il y avait dans cette prison un certain marquis de Sade. Quel est ce grand lieu culturel avec de très grands spectacles à côté des ruines qu'on ne voit plus de cette triste prison des rois? Et vous allez découvrir ceux qui chantent par exemple Carmen à Paris. Ah oui, il faut avoir un peu de culture, mais vous en avez beaucoup, je le sais.